Paul Kagame s'exprime dans un entretien accordé à Jeune Afrique et publié ce 3 avril. Le président rwandais affiche une posture très offensive, 4 mois après les accords de Washington censés ramener la paix entre son pays et le voisin congolais, et alors que la tension est toujours très vive avec Kinshasa et que des sanctions américaines frappent Kigali. Le dirigeant rwandais ne recule plus sur rien. Kagame parle de la présence de ses troupes en RDC, une situation qu'il qualifie de mesure défensive et qu'il justifie par la nécessité de neutraliser les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. On l'écoute. We refuse to remove defensive Nous measures, refusons de lever les whether it mesures means défensives, troops que ce or soit les troops or troupes whatever ou else. quoi que ce soit d'autre. We Ce call que it nous appelons defensive measures. mesures défensives. Et And selon votre within logique, your logic, pourquoi, alors qu'il y a une menace contre moi, why me would demandez-vous de you lever mes create this mesures défensives sans pour and autant you're gérer asking cette me to menace? remove my Quelle defensive est la measures, logique? but you're Ce not n'est même putting pas any la effort? RDC qui insiste là-dessus. What is the C'est logic? nous qui It's not insistons even the là-dessus. DRC that Pour is la insisting on that. RDC, c'est comme They are si the l'on one attendait du insisting. Rwanda qu'il supprime ses mesures In défensives, fact, the mais qu'en ce qui les DRC, for concerne, on them, n'attendait rien it's d'eux. like Rwanda is expected. Alors également, dans cet entretien, Kagame soutient que la présence de l'AFC M23 a rendu la frontière rwandaise, je cite, incontestablement plus sûre et que la situation humanitaire à Goma et à Bukavu est meilleure, dit-il encore, sous le contrôle rebelle qu'auparavant. Kagame porte un coup de grâce finalement donc au processus de médiation, notamment ceux de Luanda et de Nairobi, également celui de Washington. Pour lui, l'incapacité de l'Afrique à résoudre le conflit relève de l'énigme, d'une forme d'énigme, même s'il finit toujours par pointer du doigt ce qu'il appelle la mauvaise foi de Kinshasa. Mais là où le président rwandais se montre le plus cinglant, c'est dans la critique des sanctions américaines du début du mois de mars. Et alors, dans cette ces sanctions américaines donc, qui avaient été décidées le 2 mars dernier, le département du Trésor américain a franchi un cap inédit en imposant des sanctions à l'ensemble de l'armée rwandaise ainsi qu'à 4 de ses généraux les plus hauts gradés, dont le chef d'état-major. Quelques jours plus tard, le 6 mars, le département d'État a enfoncé le clou en annonçant des restrictions de visa contre plusieurs responsables rwandais. Selon Washington, ces responsables alimentent l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et continuent de soutenir le mouvement rebelle M23. Des accusations qui intervenaient alors que Kigali et Kinshasa avaient conclu, sous médiation américaine, on se rappelle, un accord de paix en décembre 2025, les fameux accords de Washington, un texte que les États-Unis estiment aujourd'hui clairement violé. Mais Paul Kagame balaie ces sanctions du revers de la main. On l'écoute à nouveau. Sanctions or kinds of Des threats. sanctions ou des They are sortes de menaces sont literally littéralement just des insultes insults. They jetées à la harm face du Rwanda Rwanda, as if comme si nous avions we have fait done autre anything chose que de nous other than défendre et de nous assurer qu'aucune defending menace ne traverse ourselves la or frontière anything pour further. entrer au Rwanda, d'où qu'elle No vienne, threat crosses et ce the border particulièrement depuis l'est du into Congo. Rwanda from anywhere. C'est comme si vous blâmiez la Literally. victime tout en félicitant les auteurs des crimes. It's like you are Donc, blaming la the chose la victim plus facile à faire ici and est de blâmer le Rwanda, praising d'infliger la the totalité des sanctions au the Rwanda, easiest parce thing que c'est to do facile. Ils font ce qui est facile is pour eux, to des reproches, des blame sanctions, des menaces ou quoi que ce soit d'autre. C'est facile, mais Rwanda, cela peut-il apporter une solution? keep all the Alors, ces sanctions seraient pour Paul Kagame une punition des États-Unis pour la chute d'Ouvira, c'était en décembre 2025. Il suggère ouvertement que les États-Unis ne sont plus mus par des principes de droits humains, mais par des intérêts commerciaux liés aux ressources minières de la RDC, traitant Félix Tshisekedi au passage avec délicatesse pour sécuriser des contrats. Par ailleurs, Kagame affirme une forme de soutien à Joseph Kabila en déclarant laisser libre passage à l'ancien président congolais, désormais allié à l'AFC, au nom, je cite, de la lutte pour un Congo stable. L'officialisation, ou du moins la formulation du soutien à Joseph Kabila est une bombe politique car en offrant une base arrière à l'ancien président, Kagame n'est plus seulement dans une posture défensive contre les rebelles, mais il l'affirme, comme il affirmait précédemment, pardon, il participe
activement à la fragilisation du régime de Tshisekedi de l'intérieur. Face à la menace d'une extension des sanctions aux entreprises, notamment celles proches du pouvoir rwandais, comme Crystal Ventures, Kagame joue la carte de l'histoire. Le Rwanda était un État néant, dit-il. Nous avons survécu à ce à quoi aucun autre État n'aurait pu survivre, déclare-t-il. Pour lui, les sanctions ne sont pas basées sur le droit, mais sur le fait que le Rwanda ne correspond pas aux intérêts des puissants du moment. Fin de citation. Un discours très étonnant alors que le Rwanda est toujours un partenaire privilégié pour beaucoup de puissances occidentales, malgré l'agression militaire qu'il mène dans l'est de la RDC. Alors une question se pose, est-ce que la stratégie du seul contre tous marchera? Dans les prochaines éditions de Décrypter l'Afrique, nous suivrons les différentes réactions à cet entretien à Jeune Afrique, notamment celles en provenance de la République démocratique du Congo.